you want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. Retour de Stacy logiquement aujourd'hui. On a un temps un peu gris aujourd'hui. Il fait pas très... ouais, pas trop de soleil. Il fait bon, hein, mais... ouais. Je sais pas si... Je pense qu'ils annoncent de la pluie pour cet après-midi. Donc pas de spa. Aujourd'hui, on a bien fait d'aller hier. On a hésité parce qu'il était déjà tard. On s'est dit, bon, on y va pas, ça va être la course. Et en fait, quand on a quand même été, et on a eu raison. Hier soir, j'étais en train de... monter la vidéo, en fait on avait fait les petites routines, tout était rangé, la maison était propre et tout. Greg était parti promener Marley et rechercher le fiston, et moi j'étais sur le PC, et d'un seul coup j'entends un paf, un truc qui éclate quoi en fait, et de l'eau qui coule. Je me suis dit, ah, le spa, tout est en train de, voilà, il y a un truc qui a pété, tout est en train de couler et tout. Donc je me dépêche, je viens voir, je vois rien dehors, et je vois de l'eau qui coule dans la buanderie, mais qui coulait tout de suite, la lumière qui s'allume va éteindre le robinet d'eau au truc, donc j'ai été éteindre l'eau, et c'est le tuyau hier que Greg a regardé, là que je vous avais dit que on se demandait s'il n'avait pas été pincé ou je sais pas quoi. En fait il a lâché, il a pété, mais je ne comprends même pas. Enfin, encore heureusement que c'est arrivé quand j'étais en bas, parce que souvent, je vous ai dit, hein, moi je fais mes lessives la nuit, je me dis, ça serait arrivé la nuit, on aurait été bien dans la mouise, quoi, en fait, parce que la maison aurait été inondée. Parce que là, le temps que je vois que c'était ça et que j'aille au compteur pour éteindre l'eau. Alors on a un truc hein, pour éteindre l'eau à la machine à laver. Ce qui est, c'est qu'il est complètement dans le fond. Enfin, ça allait plus vite d'aller éteindre directement au compteur. Et puis je savais pas si ça venait du tuyau, si ça venait d'une canalisation, enfin voilà, bref, donc j'ai éteint au compteur. Le temps que je fasse ça, il y avait déjà de l'eau dans les toilettes, il y avait déjà ça d'eau dans les toilettes et tout, ça. Du coup, bah, j'ai dû tout éponger, j'étais contente, et du coup je me suis servi du nouvel aspirateur que j'ai reçu hier, l'aspirateur à laveur. Ça va très très bien quand vous avez des fuites d'eau, vous devez... En fait, vous les mettez sur position... celui-là, il y a une position pour aspirer l'eau. Juste pour aspirer l'eau sans mettre d'eau, quoi, en fait. Donc, je l'ai mis sur cette position-là. Il m'a aspiré l'eau et du coup, après, j'ai plus qu'à éponger le reste, quoi. Parce que là, j'avais mis des serviettes vite fait, mais les serviettes avaient à peine bu l'eau et il y avait encore... plein d'eau quoi en fait. Enfin bref, on a fini la soirée sur donc Greg quand il est rentré il a regardé et c'est le tuyau en fait de derrière, donc il va aller en rechercher une en début d'après-midi pour pouvoir le changer parce que du coup je peux pas faire de lessive, et puis on sait très bien que une journée sans lessive c'est une catastrophe. Et encore, hein, je me dis, on n'est plus que 4, on n'a plus de bébé et tout. Oh là là. Bon, allez, je vais déjeuner. Je me suis fait ce que j'appelle un porridge froid avec des fraises. C'est des flocons d'avoine avec des graines de chia. Je mets du lait. J'aime bien me rajouter un peu d'arôme vanille, moi, dedans. Un sucrant, si vous le souhaitez. En fait, je compte 150 g de lait pour 50 g à peu près, enfin 40 g de flocons et 10 g à peu près de graines de chia. Et je rajoute un tout petit peu de yaourt grec, juste une petite cuillère, là vous voyez elle est cachée là derrière. Je mets des fraises et les petites graines qui sont au-dessus, c'est des graines... alors c'est un truc que j'avais trouvé à Lidl en Belgique, mais c'est que de temps en temps qu'ils le font et ils le font pas en France. C'est comme un muesli, mais sans flocons, il n'y a que des graines. Donc c'est des graines de... tournesol, des graines de sésame et je pense qu'il y a des graines de lin blanc aussi. C'est un petit peu caramélisé et il y a aussi des cranberries, je pense, dedans aussi. Voilà, mais c'est un truc que j'ai acheté il y a quelques mois, donc je pense que... Voilà, donc j'ai mis ça au-dessus.
Il y a 2 mois, ça m'arrive aussi, c'est de mettre des petites boules de quinoa soufflé aussi. Bon, après, c'est juste pour le visuel, parce que... Alors ça a le goût, hein, ça a un goût de petites graines, mais le quinoa soufflé, ça n'a pas vraiment de goût. Voilà, je vais déjeuner, et puis il faut que je fasse ma liste de courses aussi. J'ai à peine fini les courses, que je pense déjà les courses la semaine. En fait, on a pris du retard sur les courses cette semaine. Du coup, là, j'ai à peine fini mes courses de cette semaine qu'il va falloir que je pense déjà aux courses de la semaine prochaine. Enfin, de vendredi, à partir de vendredi. Et comme Greg m'a dit hier, j'ai eu l'impression de faire les courses toute la semaine. Et c'est un peu ça. En fait, à chaque fois, on avait des trucs qui faisaient que on n'a pas arrêté de faire des magasins, là. Et nous qui adorons ça... Ouais, je vais finir de déjeuner. Je vais fermer un peu la porte-fenêtre. J'ai un peu froid. Bon, après, je suis à bras nus. Je suis un petit débardeur, mais ouais. J'avais tout ouvert en grand. Alors, du coup, aujourd'hui, le blessing, c'est les sols. Alors, j'ai fait les sols ce matin. J'ai pas trop insisté au niveau de la cuisine et tout parce que je sais que tout à l'heure quand Greg va changer le tuyau il risque de ressalir et je vais aller lancer l'aspirateur en haut, je vais aller tout mettre en hauteur et puis j'ai un petit peu de rangement aussi à faire dans la chambre Stécie. Je profite qu'elle est pas là pour faire un peu de tri et de rangement, donc je vais aller faire ça et ensuite j'ai mes mails à répondre. Ah, je voudrais faire aussi un tiramisu au citron. Est-ce que je fais ça d'abord? Parce que ça va être le dessert de ce soir, donc il faut que ça prenne. Ouais. Quoique, le temps que l'aspirateur passe en bas, en haut, je vais pouvoir faire. Donc je vais d'abord aller passer l'aspirateur en haut, lancer l'aspirateur en haut. Et puis après, je descends et je vais lancer l'aspirateur dans ma chambre. Et ensuite, j'irai le lancer dans le couloir et la chambre à Stécie. Chambre Angel, il dort encore, donc je le ferai tout à l'heure. En fait, je fais chambre par chambre parce que ma chambre, si je laisse la porte ouverte, il peut pas aller dans le dressing qui est derrière la porte, en fait. Enfin bref. Donc du coup, je fais d'abord ma chambre et ensuite je le fais aller dans les restes des pièces. Alors, je vais commencer du coup mon tiramisu au citron. Je vais faire la recette de Coco Mix. Alors, comme d'habitude, je regarde les coms parce que souvent il y a des petits trucs qui ont été changés. Et là, je vois qu'ils divisent le sirop par 2 parce qu'il y en a vraiment trop. Donc, c'est ce que je vais faire. Et pour le limoncello, moi je vais mettre du limoncello que j'avais fait maison. Alors, ce limoncello a 1 an, donc il doit être bien macéré. Alors, il faut 2 citrons, 340 g d'eau, 75 g de limoncello, 200 g de sucre en poudre, zeste de citron, un quart des zestes, du citron, 2 œufs, alors il y a écrit 2 œufs et 1 œuf. J'ai pas compris. 500 g de mascarpone, 300 g de biscuits à la cuillère et 1 cuillère à soupe de zeste de citron. Donc comme je vous ai dit, moi pour le sirop je vais diviser par 2. Alors c'est une recette que je fais au robot, mais vous pouvez très bien le faire avec un traditionnellement quoi, en fait, avec comme vous faites d'habitude votre tiramisu quoi, avec un fouet. Hop, alors dans la recette aussi, les blancs en neige, ils les montent pas. Moi je le ferai, je montrerai mes blancs en neige aussi. J'ai vu dans les commentaires, ils le mettaient aussi et j'aime bien le côté un peu plus léger comme ça. J'ai déjà fait sans les monter et je trouve ça un peu plus... Vous voyez? Donc 2 citrons bio non pelés et coupés en 4. Non pelés. Alors je vais regarder, c'est pour faire le sirop je pense. Donc je vais mettre 1 citron. Par contre, j'ai peur de l'amertume en fait. En fait c'est pour faire comme une limonade. J'ai bien envie moi c'est de le zester, de le peler à vif. Pour éviter la peau blanche qui donne l'amertume. Ce que je fais, c'est que j'ai pris mon citron, je suis en train avec un économe d'enlever les peaux jaunes en faisant attention de ne pas retirer en même temps la peau blanche. Et ensuite, je le pèlerai à vif. Vous voyez, c'est la peau blanche qui donne l'amertume souvent et j'ai peur que là, il y a ce petit côté acre qui peut... Voilà, qu'on n'aime pas trop.
Voilà, donc le citron, je l'ai pelé à vif et je le mets dans le bol. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai divisé la quantité de sirop par 2. Donc j'ai mis un citron. Donc moi je l'ai pelé, j'ai enlevé les zestes, je l'ai coupé en 4 et je l'ai mis dans le truc, dans le bol. 340 g d'eau, je divise en 2, oups, ça c'est Kim. 150, ça fait 160 grammes. Je suis en communication avec Kim en même temps. Donc 340, je devais diviser par 2, je vous ai dit 160, mais non, ça fait 150 plus 20, ça fait 170. Donc 170 d'eau. Et ensuite on ajoute le couvercle et on mixe vitesse 10 pendant 2 secondes. On vient le filtrer, une fois qu'il est mixé, on le filtre pour enlever tous les petits morceaux. Et on ajoute 75 g de limon de CO. Moi je divise par 2, ça fait 35, 37 et demi. Donc je vais mettre 137. Ensuite, on ajoute 80 g de sucre en poudre. Donc moi, ça fait 40 g. On remet le couvercle et on fait cuire 12 minutes vitesse 1 à 100 degrés. C'est pour faire le sirop. Vous faites chauffer jusqu'à ce que ça vous porte à ébullition, quoi, en fait. Il faut que ça devienne sirupeux un petit peu. Et si vous n'utilisez pas d'alcool, j'ai vu que dans les commentaires, il y en avait qui mettaient du sirop de citron. Donc en fait, ils enlevaient, mettons, ils mettaient 50 g de sirop de citron et ils enlevaient 50 g de sucre. Enfin, vous voyez. Donc c'est possible aussi. Mais n'oubliez pas d'enlever le sucre si vous mettez ça, parce qu'autrement, ça risque d'être trop sucré. Donc là, il y en a pour 12 minutes. Le robot va travailler pour moi. Moi, je vais monter. Je vais aller voir où est-ce qu'il en est mon aspirateur et le passer du coup dans la chambre. Le sirop était chaud, enfin qui avait chauffé. On le met dans un bol et on le met au frigo pour qu'il refroidisse. Et là, on va pouvoir s'occuper de la crème. Alors, laver et rincer le bol. On met 160 g de sucre. Alors là, moi, je divise plus par 2 parce que j'ai un pot de 500 g de mascarpone à faire partir. Par contre, j'étais en train de me dire, j'ai pas racheté de sucre et mon pot. Donc avec le sucre, on ajoute zeste de citron, donc un quart de citron. On met le couvercle et on vient mixer. 10 secondes, vitesse 10. C'est pour avoir des petits zestes qui se mélangent bien avec le citron, avec le sucre et avoir un peu comme un sucre impalpable, un sucre glace. Racle les bords du bol, ça sent trop bon, ça sent bien le citron là dans la maison. Déjà le sirop, je le sentais d'en haut, je sentais le citron d'en haut. Hop, donc on racle les bols, on ajoute le petit fouet. Ensuite, c'est ici qu'il faut rajouter 2 œufs et un jaune d'œuf. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre que les jaunes et je vais mettre les blancs pour les mettre en neige ensuite. Comme je vous ai dit, je préfère, moi, quand la crème du tiramisu est un petit peu mousseuse. Donc, du coup, je vais utiliser les œufs entiers, mais je vais mettre 3 jaunes ici. Hop. Et les blancs dans le bol de mon batteur, de mon kitchen, comme ça. Je les battrai avec. Ça évite de devoir laver le bol du robot en fait. J'ai mis mes 3 jaunes, j'ai gardé mes 3 blancs, je viens fermer, hop, et on va venir fouetter, donc vitesse 4 minutes. Alors là ils disent de retirer le fouet. Remettre le couvercle en enlevant le gobelet et d'insérer le mascarpone dans les 500 g de mascarpone par l'orifice en mélangeant 2 minutes vitesse 3. En même temps je suis en train du coup de monter mes blancs en neige pour les incorporer ensuite. Et là logiquement la recette est finie, mais comme je vous ai dit, moi j'ai monté les blancs en neige, donc je vais les incorporer. Je vais incorporer la crème dans mes blancs en neige. Blancs en neige qui sont bien fermes. Oh, hop là. Et du coup j'ajoute la crème. Alors logiquement on fait l'inverse, hein. C'est les blancs qu'on monte. Là je
Je prends un risque. Et ensuite on commence le montage. Alors d'habitude moi j'aime bien le faire dans des plats individuels. Là je vais prendre un moule à gâteau. C'est juste pour nous, en fait c'est juste parce que ces genres de gâteaux c'est compliqué de servir proprement. Donc c'est mieux de faire dans des individuels quand vous avez des invités. Là c'est juste pour nous, donc je vais faire dans un grand. Alors, logiquement on trempe ces biscuits dans le sirop. Moi je vais directement les imbiber avec une cuillère. Je vais mettre un fond de biscuits. Et venir avec une cuillère, vous voyez, les imbiber directement dessus. Moi j'aime bien quand les biscuits sont bien imbibés en fait. Vous voyez qu'ils sont mous. Enfin qu'ils ont bien le goût, qu'ils sont pas secs encore. Je sais pas si vous comprenez. Donc du coup j'aime mieux faire cette technique là. Peut-être le couper. Hop. Voilà. On est imbibé avec le sirop. Alors j'ai goûté la crème, elle est déjà très très bonne. Donc à mon avis avec le goût du sirop, ça va être une tuerie ce gâteau. Enfin ce tiramisu. C'est la première fois que je fais version citron. J'ai déjà fait spéculoos, framboise, fraise, mais citron j'avais pas encore fait. Voilà. Bon après, je vous passe les étapes. Hein. Je suppose que vous savez faire. En tout cas, la crème se tient très très bien. Et voilà, j'ai juste zesté un tout petit peu le citron sur le dessus et j'ai mis un petit peu de verveine. Et heureusement que j'ai diminué le sirop par deux parce que en fait il m'en reste même encore un tout petit peu. Et vous avez vu, moi j'ai été généreusement quoi en fait. Donc si juste on trempe les biscuits, à mon avis il doit en rester beaucoup plus. Donc ouais, si vous faites la recette, je vous conseille de diviser le sirop par deux. Donc pour rappel c'est la recette du tiramisu au citron de Coco Mix. Et je vous conseille aussi de rajouter les blancs après. Vous voyez, de mettre les jaunes seulement dans le sucre et puis après de monter les blancs en neige et les rajouter ensuite dans la crème. Ça donne une crème qui est moins compacte, moins lourde quoi en fait. Voilà, on va filmer et on va mettre au frigo. Pour le repas de ce midi, je vais faire une impro totale. Il me reste de la copa. De la charcuterie en fait qu'on avait acheté, charcuterie italienne. Il me reste pas mal de copa. Donc du coup je vais faire mes pommes de terre qui sont en train de cuire là au four et je vais faire une petite sauce pour aller avec à base d'une courgette qui traînait dans le frigo et de fourme de Montbrison. Et puis je vais rajouter les morceaux de la copa en fait dessus. Enfin, je vous montre mes pommes de terre à l'air fryer. Hop, des grosses pommes de terre. J'ai fait les 4. Je sais pas si elles vont tous partir, mais bon, on verra bien. J'ai coupé ma courgette en tout petits cubes et je suis en train de bien la faire cuire dans un petit peu d'huile d'olive. Je vais ajouter du sel, du poivre et puis un petit peu d'oignon. J'allais dire de l'ail, mais je pense que je vais plutôt mettre des oignons déshydratés parce que l'ail, on va prendre le dessus sur une petite échalote avec les courgettes plutôt que l'oignon en fait. Les courgettes sont cuites, j'ajoute 2 belles cuillères à soupe de crème et je mélange. Ça va me faire la petite sauce qui va aller sur les pommes de terre. Alors j'ai pas mis le fromage, je mettrai le fromage au-dessus et je vais repasser un petit peu au four. On va conduire Angel et puis après je finirai le repas. Angel ne mange pas, il y a pas longtemps qu'il s'est réveillé, il s'est pris un truc pour déjeuner on va dire. J'ai déposé Angel
j'ai mes pommes de terre qui sont cuites, donc je vais pouvoir finir l'assemblage. Comme je vous ai dit, j'en ai fait 4, on est que 2. Ça risque de faire beaucoup. Mais bon. Hop. Alors, là, ça va être juste de l'assemblage. Je vais venir... Alors, j'aime bien, moi, assaisonner mes pommes de terre. Parce que Greg mange la peau des pommes de terre au four. Donc du coup ça donne un goût. Et à l'air fryer, les pommes de terre sont croustilles-moelleuses. Elles sont vraiment très très bonnes. Donc je vais venir couper ma pomme de terre en faisant attention de ne pas abîmer ma plaque. Je suis très chaud. Alors, je vais venir essayer de les écraser un petit peu pour... vous voyez qu'elles sont un peu plus... Par contre, je vais mettre un gant parce que c'est chaud. Donc j'arrive comme ça. En fait, vous prenez, vous venez les écraser comme ça. Vous voyez, pour qu'elles... Elles s'ouvrent plus en fait. Et comme ça, on peut bien mettre la garniture. Ce qu'il y a, c'est que c'est super chaud. Voilà. Youhou. Vous voyez la peur là? Yaou. Je vais passer mes mains sous le froid. Donc je les ai assaisonnés, un peu de sel, un peu de poivre. On va venir mettre nos courgettes avec de la crème au milieu. Alors moi j'ai fait avec ce qu'il y avait dans le frigo, mais on peut très bien faire avec peu importe. Hein. C'est vraiment une impro totale là. Je vais venir mettre ma copa, ça pourrait être du lard, du jambon cru, du jambon, enfin ce que vous voulez. Oups. Alors, je vais venir la répartir comme ça au-dessus. En fait, ce colis m'aura fait pas mal de repas. Pour 8 € des brouettes, ça valait le coup. Alors, j'avais du mal à les avoir. Elles collent les tranches ensemble. Et ensuite, je vais venir mettre mes morceaux de fourme sur le dessus. Je vais les repasser un peu à l'air fryer pour que ça finisse de fondre. On va manger ça sûrement avec une petite salade. Voilà, donc c'est reparti, on remet au four. Alors c'est juste pour faire fondre la fourme et faire un peu griller enfin cuire la pancetta. Donc peut-être quoi, 5 minutes. Ouais, 5 minutes ça devrait être largement suffisant. Voilà ce que ça donne. Au bout des 5 minutes on va pouvoir manger. La Greg est rentrée. Je lui ai demandé combien on voulait. Je lui ai dit 2 obligés au moins. Vu le prix où on a payé les patates, hein. Non mais allez, on va manger. Je crois qu'on va faire l'impasse sur la salade. Elles sont grosses, hein. On a fini de manger. Et ben, figurez-vous, c'était vraiment très très bon. Je vais retenir le truc parce que, ouais. Alors, Greg n'est pas très fromage bleu. Et en fait, compte là, il a vraiment bien aimé. Donc, je vais garder la recette et je referai la courgette. En fait, ça a apporté du moelleux au plat. Ouais, c'était chouette. Bref, là il est parti chercher son petit tuyau pour la machine à laver. Enfin, la machine à laver. Moi du coup, comme j'ai un petit moment pour moi, je vais me faire un petit peu d'aquarelle. Ouais, comme j'en ai pas encore fait aujourd'hui, voilà, je vais mettre une petite vidéo et puis éteindre la télé Greg allumée. Il ne sait pas rester sans un fond sonneur, Greg. Il y a toujours la télé qui va, enfin il y a toujours quelque chose qui va. Et puis quand il part, il me laisse tout allumé. Alors que je regarde pas. Je regarde jamais la télé moi. Bon allez,
Et j'adore le silence aussi. J'aime être, vous voyez, dans le calme, entendre les bruits. Et le pire, c'est qu'avant, je me souviens que j'étais pareil, et la télé, elle allait tout le temps. Au début, je me suis retrouvée toute seule quand j'étais enceinte en arrêt maternité à Kim. Et ben, je trouvais la maison, elle était trop vide, trop silencieuse. J'avais besoin d'une présence, quoi, en fait, et j'allumais tout le temps la télé. Et après j'ai appris et puis j'apprécie maintenant ce calme, ce silence. Et là je sais qu'avec les vacances et tout, c'est des moments que j'ai pas beaucoup. Surtout là, quand Greg va être là. Hop là. Bon allez, je vais aller me faire un petit, comme j'ai dit, un petit peu d'aquarelle. Je vais regarder, essayer un petit peu trop d'inspi. J'ai bien envie de tester un autre oiseau. Won't you miss the ones you know? I'll be here, hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Hey, I was hoping you would stay, but I've always known you would go find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, to feel the wind and watch the river run. And the sun would always shine when we sat there, you and I. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. It's gonna cry, it's gonna cry. River's gonna cry when you're gone. Cry, it's gonna cry. Hey, I heard you want to leave this place where we grew up, this old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. Je suis en train de le laisser sécher pour pouvoir finir les petits détails parce que là c'est bien mouillé et après si je mets de la couleur ça va faire une grosse tache. Je me suis encore une fois laissée tenter par de la... Vous allez me dire, mais Sandra, tu t'es fait avoir 2 fois. Mais on dit jamais 203, mais on peut dire aussi la 3e, c'est la bonne. Parce que là, je me suis relaissée tenter du coup par de l'aquarelle chez Action. En fait, je suis tombée sur ces palettes ici. Donc c'est de l'aquarelle, mais elle est irisée. Je sais pas, comme des paillettes ou je sais pas quoi dedans. Et ben je vous la conseille parce qu'elle est top. Franchement, elle va très bien. Elle est très pigmentée. Et puis il y a plein de petites paillettes dedans. Donc du coup, ça donne un côté un peu féerique à l'aquarelle. Ça peut vous donner des petits effets aussi nacrés en fait dessus. Alors moi, il n'y avait que 3 couleurs. J'en ai testé 2 couleurs pour l'instant. Et franchement, les deux couleurs, 2 palettes. Et les 2 sont nickel. Alors je dis palettes, mais c'est pas vraiment des palettes parce que c'est des petits... je vous montre. En fait, ça fait... Hop. Donc à chaque fois, il y a le petit crayon, le petit pinceau. Et vous voyez, ça fait des petits... Mais regardez-moi ces couleurs. Elles sont un peu comme irisées, pailletées. Alors là, j'ai utilisé ces 2 verres-là. J'ai utilisé cette couleur-là ici, cette couleur ici et celle-ci. Et franchement, elles sont vraiment très belles. Alors là... Je sais pas comment vous... Alors, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Donc là, il n'est pas fini. Hein. Je dois encore finir les petits détails. Mais je vais essayer de vous montrer au niveau des feuilles. Alors déjà, j'en ai mis un peu ici. Au niveau, vous voyez, de son cou, là. Mais
je vais pas savoir vous faire voir en fait. Mais franchement déjà elle est très très bien pigmentée et elle est vraiment ouais, elle est vraiment jolie. C'est con, j'arrive pas à vous le montrer en fait. Peut-être à la lumière en jouant. Mais là, Marley. Du coup, il y a plein de petites paillettes dans mon fond bleu en fait. C'est vraiment très très joli. C'est Greg qui revient déjà. J'ai pas vu le temps passer. Ben, j'ai fini. Hop, alors je vais essayer de vous montrer à la lumière l'irisé que ça fait. Alors je sais pas si vous allez voir. Il y a des endroits où c'est pas encore sec, mais c'est compliqué de vous faire montrer en fait, mais je sais pas si vous allez. Ouais, je sais pas si vous voyez à la lumière. Déjà là, moi j'ai un peu de mal. Mais franchement, ouais, c'est, elle est jolie. Elle est jolie la peinture. Je vous la conseille. Bon, allez. Peut-être sur le pot que j'avais fait hier, j'avais donné une petite touche. Mais non, je pense pas. Vous n'allez pas le voir en fait. Ouais. On va laisser sécher. Bon, Greg va mettre son tuyau. Ça y est. Il a changé le tuyau. On a fait une machine pour voir. Mais là, elle s'est pas arrêtée. Donc, ça devra aller. Mais on trouve que dans le tiroir, enfin je vous en avais parlé, hein, mais dans le tiroir, vous voyez là où ça l'eau sort dans les petits trous au-dessus, donc c'est pas dans le tiroir, c'est vraiment au-dessus, et ben c'est un petit peu entartré, mais je ne vois pas comment je peux le détartrer parce que c'est un peu comme un pommeau de douche, vous voyez, mais j'ai pas accès à l'intérieur. Je sais pas, il faudrait qu'il démonte complètement la machine pour que je puisse l'enlever. Là, j'ai essayé de brosser avec du gel vinaigre ou avec de l'acide citrique aussi. Mais j'ai brossé avec une petite brosse à dents, mais en fait, on peut pas, on n'y a pas accès quoi en fait à l'intérieur. Enfin, je peux pas rien mettre. Il faudrait le laisser agir le produit. Mais comme c'est au plafond du tiroir et qu'on sait pas retirer cette partie-là, bah, le produit n'a pas le temps d'agir en fait. Ce soir on fait salade de poulet à la harissa. Alors on a des nouvelles de Stécie, elle prend le bus de 19h15 parce que... Si c'est ça, 19h15. Ah oui. J'ai dit quoi? Le bus. Le train. Le train de 19h15. Donc du coup elle sera, il y a 1 heure de route, donc elle sera sur l'île pour 20h15 logiquement. Et après ben, Greg ira récupérer Angel. Il lui a envoyé un message au cas où il y arrivait un petit peu de retard. Avec un petit peu de retard. En fait si elle prenait un avant, elle devait prendre 2 trains et avoir un... Comment on dit? Enfin changer de train entre deux, donc ça allait pas. Donc du coup ils ont préféré prendre celui un peu après. Alors du coup ce soir on fait salade de poulet harissa et citron vert. En fait c'est une salade avec comme des nuggets panés, mais avec une panure à base de ras el hanout et qu'on mange froid. Donc on les fait cuire, on les met de côté et ensuite on a une salade composée avec de la laitue, il y a des poivrons, du maïs, des pois chiches, des petites tomates cerises et une petite vinaigrette à base de mayonnaise, de skyr, de citron vert, de miel, d'ail, d'harissa avec un petit peu de sel. Et il y aura juste à assaisonner. On va préparer les bols de salade. Moi et Greg on va manger avant, mais les enfants pourront manger après à 21h. Il n'y aura pas de souci, il n'y a rien à réchauffer et tout est déjà fait. Alors on prend des escalopes de poulet, on les coupe en petites lamelles taille nuggets et on va venir les saler et les poivrer. On les mélange et on les met dans un bol avec le ras el hanout et la farine et on les mélange correctement pour bien qu'ils soient enrobés avec 3 cuillères à soupe de farine et 1 cuillère à café de ras el hanout. Moi à chaque fois j'utilise mon ras el hanout chouf, je vous montre. C'est celui-là. Il y a de la lavande et de la rose dedans. Il est vraiment très très bon. Greg s'occupe des lanières de poulet. Il est en train de les faire cuire. Moi du coup j'ai coupé les poivrons. Je suis en train de les faire cuire aussi un petit peu à sec. Alors je vous mettrai la fiche recette en barre d'infos. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. Je vais préparer à l'assiette la salade. Donc j'ai mis un fond de salade dans
le fond de mes assiettes à pâtes. Je vais rajouter des pois chiches, du maïs. Alors, comme je vous ai dit, Greg s'occupe du poulet. Là, on a les poivrons qui sont en train de... Alors, je cherche pas à les faire dorer, je cherche juste à les rendre plus tendres. Et la salade. Donc du coup, la salade, le maïs, les pois chiches, petite tomate cerise. Après, il y aura juste à rajouter les poivrons et puis les morceaux de poulet qui sont cuits. Et là, je vais faire pour la petite vinaigrette. J'ai mélangé alors 50 g de mayonnaise, 50 g de skyr, 2 cuillères à soupe de jus de citron vert, une cuillère à soupe de miel. Comme d'habitude, moi j'utilise le miel d'acacia. Une cuillère une gousse d'ail que j'ai haché, une cuillère à café d'harissa. Vous pouvez doser en fonction de vos goûts, hein. Si vous aimez bien ça plus relevé, vous pouvez en rajouter. Et un peu de sel. L'harissa, moi, que je vous conseille, c'est celle ici. C'est la Samia en pot. Est-ce que c'est bien la Samia? Oui, c'est ça. C'est celle en pot. En fait, c'est vraiment de la purée de piment et d'ail. Greg n'aime pas le piquant. Et cette harissa, là, il peut plus s'en passer. Ça n'a rien à voir avec l'harissa en tube, qui a un goût de, je trouve, de métal, en fait, moi. Celle-là, elle a un goût d'ail, elle a un goût de piment, elle a un bon goût, quoi, en fait. Par rapport à celle en tube. Après, c'est une question de goût. Mais voilà, celle-là, elle est vraiment très, très bonne. Goûtez celle-là et vous reviendrez plus jamais en arrière. Tout est prêt pour la salade, il n'y aura plus qu'à faire l'assemblage après. Donc la sauce, les petits poivrons qui sont cuits, qu'on attend qu'ils refroidissent, les morceaux de poulet épicés, pareil. Il n'y aura plus qu'à mettre au-dessus de la salade et à rajouter un peu de sauce. Hop. Donc là, nous on mangera d'ici un petit 20 minutes, on mangera pour 7 heures. Et après, Greg se mettra en route. Bon, en fait, en même temps, c'est peut-être mieux qu'elle a pris ce train-là, parce qu'il y aura moins de monde sur la route. Parce que là, si elle serait rentrée plus tôt, il y aurait peut-être eu du monde. Bon, en attendant, moi je vais bosser un peu. On va manger. Donc j'ai juste rajouté les poivrons, le poulet, la sauce sur la salade. Elle est très très bonne cette salade, je vous la conseille, ça change un petit peu. C'est au niveau des épices et tout. Puis en ce moment, les salades composées, hein, et on aime bien le changement. Pas tout le temps manger la même chose. On a fini de manger. Alors on n'a pas pris le tiramisu, on le mangera après quand Greg rentrera. Là il va chercher, à tout à l'heure. Il va chercher sa fille et puis son fils après. Du coup moi je vais vous laisser, je vais aller monter la vidéo, je vais aller répondre à vos coms le temps que j'ai tout mis en hauteur. Je suis en train de finir aussi les petites routines du soir. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Je vous mets le lien de la salade en barre d'infos si ça vous intéresse. Everybody makes mistakes. 'Cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did.